Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va passer la journée ensemble et on va faire plein de colos. Vous avez l'habitude maintenant. C'est vraiment mes vidéos préférées et j'ai trop hâte de passer cette journée avec vous. En plus de ça, cet après-midi, on a Martin, le fou du colo, qui nous rejoint. Donc ça va être trop drôle, je pense. Et j'ai hâte de voir les coloriages qu'il va nous faire aujourd'hui. Je sais pas trop par où commencer parce que j'ai pas mal de choses quand même à vous montrer. Enfin, en vrai, ça va encore. Ce que j'ai fait en coloriage et que vous avez vu sur Instagram, c'est le duo avec Colorimi dans le Amis pour la vie. On a réalisé cette page pour le challenge de Hachette. Voilà, cette semaine on part en Afrique et du coup c'est le roi lion quoi. Donc trop beau, j'ai adoré le faire et franchement on a bien galéré pour l'herbe, on savait pas trop quoi faire de cette herbe, comment la faire et au final on a fait des petits points, voilà. Rien de mieux et rien de plus sûr que faire des petits points. Donc voilà, ça c'est le seul colo que j'ai fait. J'ai avancé aussi un peu mon poster mais vraiment j'ai pas avancé des masses donc je vais pas vous le montrer. Je vous le montrerai quand il sera terminé, ce sera beaucoup mieux, n'est-ce pas? J'ai deux nouvelles activités aussi, dont une que j'ai commencé ce week-end. Je vais vous montrer ça. C'est quelque chose qu'on voit un peu partout sur les réseaux en ce moment, surtout sur TikTok. J'ai pas encore vu sur Insta, mais je traîne pas beaucoup sur Insta, donc voilà. Et ma nouvelle activité, c'est ça. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh bien, en fait, je colle des diamants partout. Voilà, je colle des diamants absolument partout. Et ça, c'est ma nouvelle activité. Donc du coup, voilà les brumes Victoria's Secret. J'ai fait un baume à lèvres La Neige aussi. C'est mon préféré pour l'instant. J'aime trop ce que ça donne, voilà, c'est très girly et tout. J'ai reçu ça de la part de Temu, j'avais trop envie de tester. Là, je suis en train de faire une brume Bath & Body Works et du coup, là, je la fais en bleu, mais j'ai pas encore fait tout le tour. Et je pense que vous avez un peu tous vu cette nouvelle activité, entre gros guillemets, passer sur TikTok. Et du coup, voilà, c'est plein de petits diamants comme ça que l'on colle sur absolument tout ce que tu veux. Donc moi qui adore quand ça brille, quand c'est très girly et tout, eh bien, je suis à fond. J'ai plein de projets objets à pailletter, ça veut rien dire. J'aimerais bien faire cette règle aussi avec plein de petites paillettes et tout parce que ici vous voyez elle a été abîmée donc je me suis dit c'est pas grave, en plus je m'en fous moi de la graduation, je m'en fous. Je veux juste une règle classique pour le cosy. Donc là je vais mettre plein de paillettes et tout. Bref, j'ai envie d'en mettre partout, j'ai même envie d'en mettre sur mes murs, rien ne va plus. Rien ne va plus. Deuxième activité que je vais tester, alors là vous n'êtes pas prêts, ça par contre on voit pas passer énormément, moi j'ai vu mais c'est une américaine qui fait ça, merci Mickey. J'ai dû vous remonter un petit peu parce que mes bacs ne passent pas en dessous. Et c'est de la pâte qui sèche à l'air libre, voilà, donc un peu comme la Fimo. C'est une activité que j'ai vue d'une américaine qui fait ça sur TikTok. Elle fait plein de personnages trop mignons, mais vraiment des personnages trop mignons. Si je peux, je vous les affiche à l'écran ici, je vous affiche un peu tous les modèles que j'ai vus et tout. Et elle fait ça avec de la pâte comme ça. Et c'est de la pâte qui sèche à l'air libre et bien évidemment que j'ai eu envie de tester, moi qui adore les figurines trop mignonnes, je veux pouvoir les faire moi-même mais avec plaisir en fait. Bon, je sais pas encore si je suis vraiment douée pour ça, sachant que quand j'étais au collège je faisais de la pâte Fimo, vous savez tout ce qui était gourmandise en pâte Fimo, les petits donuts etc. Je faisais ça avec ma mère, on faisait ça très souvent et j'étais pas mal douée. Maintenant là ça n'a rien à voir parce que c'est des animaux et c'est beaucoup plus gros, donc on verra bien. Je vous montrerai et si jamais peut-être à la fin d'un vlog on en fera une fois ensemble et on fera un petit personnage trop mignon ensemble, peut-être un canard ou je sais pas. Et du coup avec ça je me suis pris... Ouais, j'ai envie de me faire des kiffs hein, cet été, ok. J'adore le colo mais moi j'adore un peu toutes les activités aussi, donc je suis un peu fofolle quoi. Donc du coup on adore. Ça je sais pas ce que c'est. Ah oui, ça c'est pour couper comme ça. J'ai des connaissances hein, dans le bazar hein. Et j'ai trouvé un kit. J'ai trouvé un kit les gars, regardez tout ce qu'il y a dedans. Il y a tout ça dedans, je suis tellement contente et j'ai tellement hâte de commencer à en faire et tout. À un moment je voulais trop reprendre la pâte Fimo mais ce qui est un peu relou c'est que tu dois allumer ton four pour faire chauffer ça. Je n'ai absolument pas envie d'utiliser mon four pour faire ça, donc non. Oh, mais ça coûtait la blinde, mais la blinde. Nous on achetait ça à Pickwick, on allait avec ma maman. C'était tellement cher, oh my god.
les moules et tout. Je sais pas pour ceux qui ont déjà fait de la fimo, les moules blancs en silicone. Ça coûtait vraiment un rein. J'ai pris un petit tapis pour la pâte et tout. Ce sera vraiment exprès pour ça, pour pas qu'il soit sale ou qu'il y ait des petits résidus, machin truc là. Donc ça, trop bien. Évidemment, je l'ai pris en rose. J'ai pris aussi ce kit parce que j'avais pas de rouleau dans l'autre et je voulais absolument avoir des rouleaux pour étaler la pâte. Donc j'ai pris ce kit là juste pour les petits rouleaux comme ça, mais j'en ai pas trouvé d'autres sur leur site. Et j'ai pris ça, c'est pour mettre à la fin, vous savez, du gloss. Donc là, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Je vois même pas ce qui me manque, rien du tout. Il y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire. Et je vais tester ça cette semaine. Je suis trop hypée par le truc, je vous raconte même pas. Mais là, j'ai l'impression de retourner au collège-lycée, à l'époque où je regardais Emma Verde sur YouTube. Emma Verdé, je sais plus comment on dit. Bref. J'avais son livre et tout, c'est une québécoise, c'était ma youtubeuse préférée, mes préférées. Voilà son livre, pour ceux qui s'en souviennent, ça va vous rappeler des souvenirs de fou, la nostalgie laisse tomber. Je vous mettrai son compte YouTube dans la description de la vidéo parce qu'elle fait encore des vidéos. Bon maintenant bien sûr c'est plus dans la vibe DIY, enfin, c'est plus vraiment ça, voilà, Emma a grandi finalement. Mais voilà, je range tout ça, on passe au colo et puis let's go quoi, parce que là on a toute la journée, donc on va faire plein de colos. Je sais pas vers quel livre je vais partir, j'ai plein d'envie, on s'en sort plus. J'ai ma tête qui va exploser, j'ai même envie de colorier les murs de mon bureau, ça va vraiment plus. Alors voilà ma sélection de livres pour aujourd'hui, donc j'en ai sélectionné 4, à tout moment j'en rajoute d'autres, je vais dans d'autres, je sais pas, mais c'est vraiment mes 4 livres dans lesquels j'ai envie d'aller aujourd'hui. Donc, priorité à ces 2 livres là, parce que ça fait longtemps quand même que j'ai envie d'aller dedans, et parce que c'est des livres qui sont pas encore entamés. Et ça c'est pas bien, ok ? Je vais vous montrer ma sélection dans le 12 France, donc les coloriages qui me font envie dans celui-là. J'ai envie de faire soit l'air marin de Bretagne, qui était vraiment Lilu, comme je vous l'ai dit, une Lilu coup de cœur, je la trouve magnifique. Soit la randonnée près du château, vous savez, hein, la nature, mettre plein de verres, finir mes feutres verts. C'est mon kiff finalement, d'ailleurs en parlant de ça, j'ai passé commande au Géant des Beaux-Arts et j'ai racheté des feutres verts évidemment, et donc j'ai trop hâte de l'avoir parce que j'ai commandé je crois 19 feutres. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse de passer une commande au Géant des Beaux-Arts, vous avez 10 € offerts avec le code bienvenue en majuscule. Je sais pas, je crois que c'est que pour les nouveaux utilisateurs, donc faites créer un compte avec une nouvelle adresse mail et comme ça vous aurez 10 € et ça c'est trop cool. Bref voilà. La promenade dans un champ de lavande, évidemment que j'ai tellement envie de la faire celle-là. Donc ça c'est vraiment mes 3 coloriages que j'ai envie de faire dans celui-là. Dans le Hawaii Cozy, j'en ai sélectionné 3 aussi, donc je vais vous les montrer. Bon par contre dans celui-là, à tout moment je change d'avis encore une fois. Hein. Dans le 12 France, je changerai pas d'avis, c'est vraiment mes 3 préférés, mais dans celui-là, j'en aime énormément, mais sauf qu'il y en a énormément où il n'y a pas de cadre, et moi ça me perturbe, laisse tomber. Donc je pense que je vais faire comme une personne m'avait dit en commentaire, créer un cadre, donc faire une ligne. Mais bon, je sais pas, ça me bloque quand même mentalement, même s'il y a des solutions, je sais pas, ou alors je cherche des problèmes là où il y en a pas, finalement on sait pas. Mais en tout cas, j'ai sélectionné le spa sur la plage, qui est vraiment une Lilu que j'aime énormément. Ensuite, vous voyez ça là? Ça je le ferai jamais. Ça je le ferai jamais, ça va pas. Ah non ça va pas du tout, il n'y a pas de cadre, l'eau elle est comme ça posée. Ça me bloque, je sais pas pourquoi mais non. C'est un livre que je terminerai pas, ça c'est sûr et certain. Non pas que je dis que tous les autres je les terminerai, pas du tout. Mais celui-là c'est sûr que non. C'est sûr que non. Ensuite on a celui-là. Celui-là, donc le pique-nique en amoureux, je crois que je vous l'avais montré, celui-là que je vous avais montré la dernière fois. Et là, dans ce cas, il faudrait que je fasse un cadre là. Et comme ça. Mais enfin, ça me perturbe, je sais pas. Je me vois pas... Ou alors, faut que je fasse juste un trait ici pour que je m'arrête là. Et comme ça, le colo, il est juste ici, quoi. Faut juste que je trace un trait là. Ouais. Au pire, faut que je vois dans... Je vais regarder des inspi Pinterest, voir comment ils font. Le danseur de feu, alors celui-là c'est une des premières Lilu que j'avais envie de faire quand j'ai eu ce livre et du coup je me dis pourquoi pas. Je vois bien faire avec des reflets autour. Donc voilà, je vous ai montré 3 coloriages dans chaque livre. Maintenant par lequel je vais commencer à votre avis. À votre avis là maintenant, est-ce que je vais aller dans le 12 France en premier ou est-ce que je vais aller dans le
Hawaii Cozy. Je vous laisse quelques secondes de réflexion. 3, 2, 1, je vais aller dans le 12 France. Oui, dans le 12 France, non. Bon bref, je mangeais peut-être un peu trop là. J'ai trop envie d'aller dans le 12 France. C'est vrai que le Hawaii Cozy, si je l'ai pas commencé, c'est surtout parce que les contours me perturbent. Mais je suis chiante avec ça, je sais. Hein. Maintenant, il reste plus qu'à choisir le colo. À votre avis, est-ce que je vais choisir le premier, la lavande? Est-ce que je vais choisir le deuxième, le château? Ou est-ce que je vais choisir le troisième, la Bretagne? Lavande, château ou Bretagne, selon vous? Ça y est, je me suis décidée et j'ai choisi le château. Randonnée près du château, c'est vraiment celui qui me donnait le plus envie. Là maintenant, j'ai pas vraiment d'inspiration, de couleur ou quoi que ce soit dans ma tête, mais ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire tous les éléments naturels, c'est-à-dire tout ce qui est montagne, herbe, buissons, rochers. Ça, je vais commencer par ça et l'eau après. Et après, je me déciderai vers quelle palette de couleurs partir. Donc ça, on verra bien, mais pour l'instant, on va juste faire les éléments naturels, on va pas se prendre la tête. Et je vais commencer par le vert. Le vert, évidemment. Bonne réponse. On adore. Vous aussi, vous êtes connectés, ça fait toujours plaisir. Là, j'ai l'impression d'animer un live, clairement. Manon, aïe. Oh mais non, c'est pas possible. Pourquoi je me cogne tout le temps même? Je vais commencer par le G260 et on va faire la base pour tous les buissons qui sont ici. Une fois que ça c'est fait, je vais utiliser le Copic Y03 pour faire l'herbe. Donc je vais faire une première base avec un vert clair. Et je pense que je vais faire la méthode des points, mais je vais rajouter de l'acrylique à la fin. Surtout dans la zone la plus claire, je vais rajouter de l'acrylique d'une couleur vert très clair. Je sais pas, j'ai envie de tenter ça. J'avais vu ça sur un coloriage de Berry Coloring et je trouvais ça trop stylé. Donc j'ai trop envie de faire la même chose, on verra ce que ça donne. J'espère juste c'est avoir assez d'encre pour faire toute cette zone là, parce que hier quand j'ai fait le duo avec Colorimi, mon holo m'a lâché. Donc pour l'herbe, j'ai pas pu vraiment la terminer comme il fallait. J'ai fait dans les zones les plus au centre, on va dire en priorité. Et tout ce que je savais que j'allais devoir ombrer, j'en ai pas mis en fait du feutre dans ces zones-là parce que tout simplement j'avais plus d'encre. Et c'est de là que je me suis dit mais en fait faut que je recommande des verts parce que là ça va plus du tout. Et donc c'est ce que j'ai fait et j'étais trop contente d'avoir trouvé un code de 10 € parce que sinon j'en avais pour 85 € et là j'en ai eu pour 75 €. J'ai commandé 2 recharges parce que j'allais pas racheter le feutre sachant que je les ai déjà. Faut juste que je les recharge. Fallait vraiment que je trouve une solution parce que les OU, il y en a à l'unité sur le site officiel, sauf qu'ils font vraiment pas toutes les couleurs. Et en plus de ça, les verts, c'est très limité. Ils sont tout le temps en rupture de stock. Sans compter les frais de livraison que tu vas avoir de commander sur ce site. Non merci, quoi. Il y avait la solution des Copic, mais c'est quand même beaucoup plus cher que les feutres holo. Donc moi, je préfère prendre des holos, sachant que vraiment niveau qualité, on est sur la même chose. Donc voilà quoi, j'ai trop hâte d'avoir ma commande, j'ai trop hâte de vous montrer tout ce que j'ai pris, les couleurs que j'ai pris. Si j'ai pas pris que du vert, j'ai pris aussi d'autres couleurs. Il existe à peu près 230 ou 250 teintes, je sais plus. Voilà ce que ça donne pour l'instant, vous inquiétez pas pour les traces, ça pose pas de problème quand on fait de l'herbe pour le coup, vous verrez plus ça après. Ensuite, je vais prendre un trio de gris, donc le CG02, CG24, CG28. Et là, je vais faire toutes les montagnes et les rochers qu'il y a sur ce colo en gris du coup. Une fois que ça c'est fait, je vais venir faire juste en dessous ici avec le E310. Donc c'est parti. Une fois que ça c'est fait, je vais venir ombrer une première fois mon herbe avec le G260. Donc c'est parti, on va faire toutes les zones d'ombre, etc. Et on va laisser des espaces de vert clair pour que je puisse rajouter mon acrylique. Je viens ombrer une deuxième fois avec le G470. On est reparti pour faire des petits points. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre le G270 et je vais venir ombrer tous les buissons qui sont ici. Donc moi je fais serré au milieu et plus on s'éloigne, plus on les dessert. C'est comme ça que je fais tout le temps. Et là, c'est la première étape. On va venir réombrer après avec d'autres couleurs. Bon, là, ça se voit à peine, mais c'est pas grave puisque nous allons refaire une couche avec le G470. Et de toute façon, je fais ça jusqu'à temps que
le résultat me plaît. Donc même s'il faut que je fasse 5 couches, bah je fais 5 couches quoi. Une fois cette étape est finie, maintenant je vais prendre le GY43 et je vais repasser une dernière fois normalement sur la zone. Maintenant on va faire le petit Piux et j'ai pris un trio de jaune, le 02, 06, 09 pour faire un petit dégradé. Donc toujours la couleur la plus claire vers le haut. Donc là c'est un jaune très pastel et que je vais venir mélanger avec un jaune moyen. On reprend la couleur d'avant et on mélange les deux entre elles. Je reprends la deuxième couleur et je reviens ici repasser au-dessus. Et maintenant je continue et je termine ma zone avec le jaune le plus foncé. Avec le YR33, je viens faire son petit bec. Et voilà, le petit Piux, il est fait. Ici, j'ai oublié les petites herbes qui sont là. On va les faire en GY8. Pour le ciel, j'ai décidé de partir dans des tons orangés et j'ai pris toutes ces couleurs-là, mais je pense qu'on pourra aller jusqu'à celle-là, pas forcément mettre la dernière. Mais ça, c'est le combo entier, si jamais il vous intéresse. Bon, par contre, moi, je penche toujours ma feuille, je suis désolée. Et je sais pas si je ferai pas la technique des traits ou si je fais en mode dégradé. Peut-être des traits comme ça, là, ça pourrait faire beau, hein. Je prends ma deuxième couleur. On s'en lasse plus de la technique des traits pour le ciel, c'est trop beau. Maintenant, on va passer à l'eau. Donc pour l'eau, je vais reprendre le jaune le plus clair pour faire des reflets dans l'eau. Donc tout simplement, je vais le mettre à certaines zones. Et je vais refaire en fait la technique des traits. On va faire le même principe et je commence par le BG21. Et je vais venir faire tout le tour de la zone en jaune. Donc chaque zone en jaune, je viens mettre autour du bleu comme ça. Ensuite, on va prendre une deuxième couleur. Donc moi là, je vais prendre le BG04. Je vais venir colorier autour de la deuxième zone que l'on vient de faire en bleu clair. Une fois que cette étape-là, elle est faite, je prends un bleu encore plus foncé et je repasse autour du bleu que je viens d'appliquer. Et je pense que vous avez compris, hein, faut tout le temps faire la même technique. Et pour terminer, je refais cette étape avec mon dernier bleu. Moi là, j'ai pris le BG19, donc on est reparti pour refaire des traits. Pour terminer, je vais repasser sur l'eau, donc tous les traits en noir, je vais les repasser avec du stylo Grabi blanc. Maintenant, on n'a plus qu'à laisser sécher et à refaire une deuxième couche dans quelques minutes. Une fois que les éléments naturels sont faits, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver une palette de couleurs qui va un peu avec le ciel que j'ai fait. Et puis comme ça, on pourra faire le reste du coloriage. Ce que je vais faire, c'est toutes les petites tulipes, je vais les faire en orange pour rappeler le ciel. Donc je vais faire en orange et en jaune. Je vais reprendre exactement les mêmes couleurs que j'ai pris pour le ciel. Comme ça, ça fera un rappel. J'ai pas forcément envie de faire un dégradé pour le coup. Peut-être que je mettrai des paillettes dans les flowers, je sais pas. J'ai envie de faire la peau des personnages, donc pour la lapine qui est à droite, je vais la faire en Y69, un petit beige comme ça. Et pour son copain, je vais utiliser le E46, le E220 du coup si vous avez l'autre numérotation. D'ailleurs l'image elle est tellement chou, franchement c'est trop mignon. Pour l'intérieur de ses oreilles, je vais prendre le R23. Le château derrière, je vais le faire en E26. Donc c'est pareil, c'est un petit beige comme ça. Et je viendrai l'ombrer, je pense, après. Ensuite, faut que je trouve une couleur pour les toits, pour le château. Mais j'ai pas envie de remettre la couleur gris foncé comme les rochers. J'ai envie de mettre une autre couleur, un autre gris. Je vais prendre le RG080. Pour faire toutes les petites fenêtres, je vais les faire en B110. J'ai envie de les faire en bleu. Le bâton qui tient dans ses mains, je vais le faire en Y210. Pour ses cheveux, je vais utiliser le Y413. J'ai hésité quand même à la faire blonde. Je sais pas. Attendez, on regarde ça ensemble. Soit je la fais de cette couleur-là. Soit je la fais de cette couleur-là.
un peu plus châtain quoi. Je sais pas trop. Ou alors je la fais blonde jaune mais ça va peut-être pas faire très beau, je sais pas. En vrai, je sais pas trop. Je pense que le Y260, celui qui tire plus vers le jaune, ça ferait plus joli. Donc on va faire ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais colorier les personnages et on se retrouve après. Voilà ce que ça donne une fois les personnages coloriés avec leurs vêtements. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ombrer et détourer. Donc, dans le prochain rush, vous allez le voir terminé. J'espère que ça va être canon pour l'instant. Franchement, je l'adore. Bon, c'est très nature, il y a encore beaucoup de vert, mais écoutez... Là, c'est un cosy fait par Manon, quoi. Je sais pas, vous attendez à quoi, mais forcément, j'aime mettre du vert et j'en mets partout, donc voilà. Ça y est, j'ai terminé mon premier coloriage dans ce livre. J'espère qu'il vous plaît parce que, en tout cas, moi, je l'adore. J'adore les couleurs que j'ai choisies. Au niveau de l'herbe, donc j'ai rajouté de l'acrylique. Hein. Je vous avais dit que j'allais rajouter des petits traits à l'acrylique, mais avec un vert très très clair dans les espaces où il y avait rien. Il n'y avait pas de petits points, donc j'ai fait des traits. Et puis après, je me suis arrêtée là au niveau des effets à l'acrylique. Enfin, j'ai détouré le fond, mais c'est tout. J'ai pas détouré toutes les fleurs, etc. J'avais pas envie parce que sinon ça va se fondre dans le décor, on va plus les voir. Et ça, c'est dommage, n'est-ce pas? Et j'ai mis du stickles seulement dans la fleur qui lui offre. Donc voilà. Je le trouve trop mignon, en tout cas il est trop chou. Voilà pour le coloriage qu'on aura fait ce matin. Là, il va être 11 h, donc je vais sortir Mickey. Et je vais ranger tout mon bureau, voir ce que je vais faire cet après-midi dans le Cozy Hawaii. J'ai choisi mon coloriage du coup dans le Cozy Hawaii. Enfin c'est le Hawaii Cozy mais vous avez compris quoi. Et on va faire le spa sur la plage parce que franchement j'adore cette illu. Donc on va commencer par celle-là et c'est mon premier dans ce livre donc je suis trop contente. J'ai choisi ma palette de couleurs. J'ai choisi cette palette de couleurs là et je crois que je l'avais déjà choisie une fois pour un colo. Et j'hésite à faire un effet de transparence au niveau des rideaux qui sont là. Je sais pas, je me dis ça peut faire beau. Là ce que je vais faire, vous savez, hein, c'est tout ce qui est éléments naturels. Donc le sable, l'eau, les montagnes, le ciel. Et après comme ça on rajoutera nos couleurs. Je commence avec le E44 pour la base du sable. Ensuite, comme je veux un effet de transparence parce que j'ai vu une inspi Pinterest où la fille a fait ça et j'adore. Donc du coup, je vais prolonger les dessins. Je vais d'abord les faire au crayon gris et après je repasserai avec, avec un autre crayon quoi, avec un micron je pense. Mais avant, je vais les dessiner au crayon gris parce que moi, dessiner, c'est pas trop mon point fort. Je vais venir repasser avec un micron, donc c'est une encre waterproof. Ça veut dire qu'une fois que ce sera sec, tu peux mettre de l'eau, tu peux mettre de l'alcool, ça va pas baver. Donc là, on va repasser au-dessus des dessins. On va venir continuer notre effet sable. Donc là, je pense que je vais venir ombrer avec le E46. Et là, c'est parti pour faire des petits points. Malheureusement, j'ai plus ma pointe fine, donc il va falloir que je fasse des petits points avec... la pointe brush et c'est moins évident. Une fois qu'on a fait la première étape, on vient prendre une couleur plus foncée et on va repasser au-dessus. Donc là, je prends le E240 et c'est reparti pour faire plein de points. Mais je pense qu'il faut que je prenne encore plus foncé parce que là, ça va même pas se voir. On va même pas voir la différence. On va tester le E370 plutôt. Ouais, c'est déjà mieux. Et ensuite, on termine avec le E310, un marron encore plus foncé pour venir assombrir tout ça. Alors voilà pour le sable. Pour le ciel, je me suis sélectionné 3 couleurs pour faire un dégradé dans ces tons-là et franchement, j'adore. J'ai pris ce trio, le Y040, YR240 et BR208 et je vais faire du jaune, vert, la couleur un peu pêche. Voilà ce que ça donne, franchement, j'aime beaucoup trop ce dégradé. En plus, on a besoin que de 3 couleurs, donc c'est très très peu. Et j'aime trop le rendu. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Soit je fais les montagnes, soit je fais l'eau. Je vais faire les nuages, donc je vais reprendre exactement le même combo que le ciel, mais pour faire les nuages. Et je mets le combo à l'envers et après on va les détourer en blanc. Bonjour, moi je vais dans le Infini Galaxy Star Wars. C'est bon, ça me saoule. Je vais faire, je sais pas comment il s'appelle, Yoda avec une grenouille avec un seul œil là, j'en sais rien. Mais bon, bref. Du coup, je vais faire lui là avec un papillon.
Ou alors j'ai vu celui-là. Regarde, je te date. Ça ressemble à ça. Je crois que c'est Princesse Leia. Leila. Je sais pas. Bon, bref. Vous me direz dans les commentaires. Hein. Et mais voilà. Pourquoi t'as l'air aigri quand tu parles? T'as l'air méchant. T'as l'air d'être pas content d'être là. Mais si, je suis content d'être là. C'est. Là, ça s'entend pas. Hein. Non, mais c'est juste que je faisais ma présentation. C'est toi, tu m'as dit de dire bonjour 20 fois. Ah, ou alors je pourrais faire celui-là. Bah ouais, en même temps, t'arrives, tu les agresses, Martin. Je pourrais faire celui-là avec un bâton rouge et un bâton bleu. Bon, je vous fais voir quelques inspi, je choisirai de mon côté. Hein. Et vous aurez la surprise. Non, tu dois choisir avec eux, là. Et ben, je leur ai fait voir. Oh, lui, j'aime bien. C'est moche. Bon, Martin, je dois colorier, je vais péter un. D'accord. Excuse-moi. Non, je vais faire lui. Attendez, c'est long. C'est bon. Plus c'est long, plus c'est bon. Et pour finir, je vais terminer par celui-là. Et oui, je vais faire les 3. Voilà, à tout à l'heure. Bisous. De quoi tu vas en faire 3? Je vais en faire 3. Hein. Jusqu'à Non. 19h. T'es un malade. 1h, un colo. Paf. Nouveau concept. Allez hop, suivant. Quoi? Je peux pas colorier avec lui, je peux pas. Je te jure, mais vraiment. Hein. Je vais annuler la vidéo, je m'en fous. Ouais. Bon, allez. Mais Oui, non, mais c'est bon, je m'installe, c'est bon. le bruit, Seigneur. Eh, attends. Quoi? C'est une feuille là pour masquer derrière. Oh là là, ça y est. Non, mais c'est lui, il fait chier avec ses sabots. Martin, Non, mais il fait chier avec ses sabots, je te jure, il me. il est insupportable, je peux plus. Une fois que j'ai détouré mes nuages, donc on va reprendre avec les montagnes et j'ai choisi un trio de gris le même que tout à l'heure et je vais faire exactement pareil, un dégradé pour les montagnes. Donc c'est parti, on se retrouve après et après il faut que je fasse l'eau. J'ai terminé... Martin! Non, mais j'étais en train de soupirer. J'ai terminé mes montagnes et j'ai profité aussi pour faire un reflet ici dessus parce que je trouve que ça rend mieux. Et après, je vais détourer les montagnes, bien sûr, à l'acrylique, je pense. Je vais faire les buissons avec le G270. Je vais faire un aplat et je viendrai ombrer après, malgré que le buisson, il est vraiment tout petit. Une fois que ça c'est fait, je vais venir faire donc tout le tour. Je sais pas si je fais le transat de la même couleur ou pas, mais j'ai pris le E370, le Y515. Donc voilà, c'est parti. On part sur un aplat de couleurs et je viendrai ombrer après. Le transat, je vais venir le faire avec le E170, c'est un marron un petit peu plus clair. La petite table qui est juste à côté, je vais la faire de la même couleur aussi. Une fois que ça c'est fait, je vais passer à l'eau, donc je vais utiliser le BG4, BG68 et G324. Je vais faire la technique des traits, ou alors je fais un dégradé, je sais pas en vrai. Soit je vais faire un dégradé, soit je fais la technique des traits, mais dans tous les cas, ce sera du plus clair au plus foncé. Donc quitte à faire ça, autant faire un dégradé, j'ai envie de vous dire. J'ai terminé l'eau, donc j'ai pas mis le stylo gel blanc pour l'instant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les personnages et on se retrouve après. Je vous reprends un peu parce que j'ai pas terminé les personnages. Je suis en train de faire l'effet de transparence. Donc c'est très simple. Pour l'instant, je détourne en blanc. Enfin, je repasse sur les traits noirs avec du blanc. Et ensuite, j'utiliserai un pastel gras. Donc mon pastel sennelier, mais ça, je le ferai vraiment à la toute fin. Et puis je suis venue faire mes bases de vert aussi dans les palmiers. Enfin voilà, j'ai juste fait un aplat, rien de fou. Et voilà, mon coloriage est terminé. Donc j'ai fait le pastel gras sans vous parce que bon, de toute façon c'était pas hyper intéressant. Juste j'ai étalé mon pastel gras là sur les zones où je voulais que ce soit transparent. Et je l'ai étalé au doigt. Voilà, c'est tout. J'ai mis du stickles là dans le coquillage jaune. Franchement, ce colo, j'ai pas aimé le faire. Ça m'a saoulée. Il y a trop de détails, il y a trop de trucs, ouais, je sais pas. Ça m'a pas du tout, mais pas du tout amusé. Franchement, c'est rare hein, que je vous dise ça, mais là, ce colo, j'ai vraiment pas kiffé. J'ai même pas fait les cheveux, j'ai pas ombré les feuilles. Je sais pas, je l'aime pas. Voilà, j'ai terminé le premier, donc j'ai fait la page de couverture. J'ai repris, je me suis grandement, on va dire, inspiré de la page. Donc voilà, ce que ça donne. J'ai presque rien modifié, hein, j'ai repris beaucoup les mêmes couleurs.
J'ai modifié un petit peu l'ordre, enfin j'ai pas fait exactement dans les ordres hein, pour les petites pierres, tout ça, mais sinon j'ai repris. Et je trouve que franchement il est sympa, ça fait joli, je me suis pas trompé sur les couleurs, donc j'aime bien. Puis ça donne une inspiration, on va dire pour une fois, ça permet de ne pas toujours chercher quelle couleur faire, donc je trouve ça plutôt sympa. Ça change du Chewbacca où il y avait pas grand chose comme élément, à part un fond. Là, il y a quand même beaucoup d'éléments, surtout au niveau des pierres et puis au niveau des petits personnages. Donc, je trouve ça sympa. Je sais pas après si on va continuer. Je pense pas que je ferai celui-là. Il faut que j'en fasse un petit peu plus simple. Comme celui-là, ça peut être sympa parce qu'il n'y a pas forcément grand détail. Donc, ça, on va dire que c'est un peu plus simple à faire. Ou alors, je pense que je vais peut-être faire celui-là. Comme ça, je vais refaire un effet avec des petits points. Faire de l'herbe à un effet avec des petits points, puis le refaire en vert. À voir. On attend le chef du coloriage qu'elle arrive. Qu'est-ce que tu racontes pendant que je suis pas là? Je dis des bêtises sur toi. C'est ça, ouais. Bah, il est beau, hein? Montage, mais... On fait waouh. Oui, il est beau. Du coup, je disais, je sais pas si on continue ou pas à colorier. Si, on va continuer, mais... Il faut que j'en fasse un simple où il n'y a pas trop de détails non Ouais, plus. on choisit tous les deux un coloriage plutôt simple. On chill, Martin. Moi, j'hésite à faire celui-là. Moi, je pense que je vais faire celui-là. Il est affreux, le personnage. Bah ouais, c'est ça qui est drôle. Mais il faut en faire un simple où il n'y a pas beaucoup de détails. Parce que lui, c'est trop. Ouais. Trop d'éléments. Là, j'en ai pour 2 heures. Bah, de toute façon, on colorie jusque 18h et après, on fait le tirage au sort. Ouais. Ou lui. Lui, il est simple. Je préfère l'autre. Bon, allez. C'est parti. On attaque celui-là. Je préfère celui-là. Et parce que là, on dirait toi et Mickey. Ouais, je vais rien dire. Oui, hein, c'est vrai, mon nounou. Donc, moi, je vais faire celui-là. Et c'est parti. Il est quelle heure, là? Il est 18h? Il est 17h18, non? De la part de Temu, j'ai reçu des nouveaux feutres qui ressemblent très fortement au RTX. Je vous ai pas montré. Je vous ai pas montré. Il y avait ça dedans, tiens. Je savais même pas. Ils ont mis un stylo blanc à l'intérieur. Est-ce qu'il fonctionne bien? Oh ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Bon, faut que j'enlève le plastique. Ah, mais ils ont mis un noir aussi. Ok. Et du coup, c'est vraiment très ressemblant et c'est que des couleurs peau. Je me suis dit, mais vas-y, on va tester. Donc voilà, vous avez le support avec et ça, c'est les teintes que vous avez à l'intérieur de ce pack. Donc vraiment que des teintes peau. Et vu les avis, ça m'avait trop tenté. Je me suis dit, mais attends, faut trop que je teste. Donc vous avez pointe brush, mais vraiment très longue, très très longue. Et c'est très ressemblant au RTX, et vraiment. Et là, on a une pointe biseautée par contre. Et franchement, ils ont l'air mais tellement agréables. Donc à voir ce que ça peut donner sur un colo, faudra que je teste. Mais même au niveau des dégradés et tout, ça peut être pas mal. Et il n'y avait pas un pack de verre, donc ça je suis un peu déçue, j'aurais trop aimé. Bah, alors là, un pack de verre, c'est sûr que je prends sans hésiter. Mais il n'y avait pas. Et puis moi j'ai besoin d'avoir des verres aussi avec lesquels je peux bien les mélanger, qui se fondent bien entre eux, parce qu'il y a pas mal de feutres à alcool sur Temu qui sont bien, mais avec lesquels on galère à faire des dégradés. Et moi ça vraiment c'est pas possible. J'ai pas envie de faire un cosy, un grand cosy, je verrai après si j'ai envie ou pas. Mais là j'ai plutôt envie de faire un marque-page et je me demande si on n'a pas un marque-page du Roi Lion à faire pour rentrer dans le thème de cette semaine pour Hachette. Du coup je vais essayer de regarder. Ah bah on a celui-là aussi, il peut être canon. Ça y est, j'ai terminé mon marque-page, donc voilà à quoi ça ressemble. Il est très simple, ok, mais franchement je le trouve trop mignon. Là je vais mettre du washi derrière, donc là j'attends juste que ça finisse de sécher parce que là en plus ça a fait des gros pâtés. Je sais pas si je vais pas repasser, non en fait j'ai envie de le laisser comme ça. C'est très bien, on va pas empirer le truc. Mais on va choisir un petit washi qu'on va mettre derrière ce marque-page, donc je sais pas trop ce que je vais mettre. Faut que je regarde dans ma petite collection, peut-être dans les nouveaux. Dans les nouveaux que j'avais pris à Action. Ça, c'est les nouveaux. Lequel je vais mettre, je sais pas trop. Bon, après, ça va pas trop avec Pumba. Mais écoutez, c'est pas grave. C'est trop beau quand même. Donc, on va mettre ça. Je pense que je vais mettre lui. J'attends juste que ce soit bien sec avant de faire une cata. Là, ça me paraît bien.
Ouais, nickel. Une fois qu'on aura fait ça, je vous remonte tous les coloriages que j'ai fait aujourd'hui et comme ça on choisit nos favoris. Après on passe à tous les coloriages que vous m'avez fait pour le challenge parce que ça y est, c'est officiellement la fin du Summer Dream Challenge. D'ailleurs merci pour toutes vos participations parce que vous avez été super nombreux. J'ai reçu tellement de coloriages, de toute façon vous allez tous les voir en fin de cette vidéo. Mais voilà, j'ai hâte de voir qui va gagner en tout cas, ça c'est trop bien. Et puis ça vous fera une petite vidéo, c'est vrai qu'aujourd'hui on n'était pas à fond. On n'était pas à fond avec Martin, on n'était pas très drôle non plus, on n'était pas hyper hype. Parce que le moral n'était pas forcément là finalement. On peut leur dire en soi, Martin. Ouais. Du coup, on a une mauvaise nouvelle à vous dire, mais je veux juste pas de message par rapport à ça dans les commentaires. Juste, vous pouvez mettre un emoji. Je vais vous le dire après, l'emoji que vous pouvez mettre si vous voulez... si vous voulez apporter votre soutien ou quoi, mais je veux pas en parler dans les commentaires parce que, voilà, j'ai pas envie. Moi, vous savez, j'aime pas parler de tout ça. Sinon, après, t'arrives pas à tourner la page, t'en parles avec 18 000 personnes, c'est relou. Mais en gros, hier, on a notre chat Lucky qui est au paradis des chats. Donc voilà, on a perdu notre chat hier. J'en ai parlé à personne, malgré que j'ai parlé à certaines personnes d'entre vous. Vous n'êtes pas au courant, je vous ai parlé hier, mais pour autant hier, je venais de perdre mon chat. Oui, parce que j'aime pas parler de ça, surtout pas le jour même, encore moins, j'ai envie de vous dire. C'est où les ciseaux là ? D'ailleurs hier j'ai fait mon duo avec Colorimi et ça c'était trop bien, ça m'a grave changé les idées, j'étais trop contente de faire ce petit colo avec elle. Elle était pas au courant non plus, de toute façon personne n'était au courant hier à part ma famille et Martin. Je ne me voyais pas faire... Non, je vais pas y arriver. J'arrive pas à parler Seigneur. Je ne me voyais pas ne pas faire cette vidéo, voilà. Parce que j'ai perdu mon chat hier, tout simplement parce que moi mon cerveau il tourne en boucle et le seul moyen de penser à autre chose c'est de faire du colo. Parce que moi pendant que je cherche mes couleurs, je cherche mes effets etc, moi au moins mon cerveau il se pose et voilà ça me fait changer les idées. Donc c'est pour ça que je me suis dit autant faire du colo, autant faire une vidéo même si c'est une petite vidéo, tu la fais quand même et puis voilà ça te change un peu. En plus voilà on est avec Martin donc c'est cool. Mais ouais, cette vidéo-là, forcément, on aura un peu moins plaisanté, etc. Parce que on est un peu sous les émotions et sous la fatigue aussi, puisque on n'a pas beaucoup dormi. Je vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment, parce que voilà, j'ai pas envie d'en parler. Mais je vous le dis parce que c'est vrai que des fois, voilà, je vous le filmais, je vous le montrais, etc. Donc vous devez aussi de le savoir. Et puis voilà, je vais pas faire semblant non plus. Après, je cache très bien mes émotions, sachez-le, je cache très bien mes émotions, je dis jamais quand ça va pas, et puis quand ça va pas surtout, moi je reste dans mon coin quoi. Bref. Et dans les commentaires, comme je veux pas de messages ou quoi que ce soit par rapport à Lucky, mettez un petit chat noir dans les commentaires si vous voulez m'apporter votre soutien, en mode Manon on est là, on pense à Lucky et tout. Voilà, vous mettez un petit chat noir, ce sera amplement suffisant. Pas besoin de me faire des romans ou de je ne sais quoi, parce que sinon je vais chialer encore pendant 5 heures. Bon là il n'y a plus de larmes qui coulent tellement j'ai pleuré. Mais s'il vous plaît, je compte sur vous, ok ? Voilà. Ils sont quand même beaux mes colos, J'ai quand même des dessins, Martin. Wow. Bon la semaine dernière j'en avais fait 4. Mais bon. Par contre, tu fais voir tes colos, moi j'ai pas encore fait voir, donc normalement c'est dans cet ordre-là. Ouais, mais je montre quand même mes colos. Même si à gauche, c'est pas le problème qu'il soit beau ou pas, mais juste il m'a saoulé, il y a trop d'éléments. Ça, non, m'a pas plu celui-là, j'ai pas aimé le faire. Mais bon, les coloristes, vous savez, il y a des colos que voilà, ils sont beaux, mais on n'aime pas le faire pour autant. Et moi, c'est vraiment ce sentiment que j'ai avec le colo d'à gauche. Après, je le trouve pas spécialement beau en réalité, même si on va dire Manon t'abuses, ça va et tout. Ça sera pas mon colo préféré, mais moi voilà, mon préféré c'est celui de droite. Martin, c'est lequel toi? C'est lequel ton préféré, droite ou gauche? Moi je préfère celui de gauche.
Martin, il préfère le spa. Dites-moi dans les commentaires, vous préférez le spa ou le château? Voilà, pour mon colo à moi. Et puis vous allez refaire la même chose avec Martin, qui va vous montrer ses 2 colos lui aussi, là maintenant tout de suite. Donc je lui laisse la place et après je vais choisir mon washi. Bah non, je l'ai déjà fait. Tu vois, ça c'est vraiment la fatigue. C'est la fatigue, Manon, c'est la fatigue. Bah n'empêche que ça fait beau quand même. Hein. Bah oui, il est beau Pumba aussi. J'ai dit que c'était Pumba, hein, je me suis pas trompée de prénom. Non, je pense pas. Non, t'as dit Pumba. Ok, nickel. Je te laisse la place. Je suis en train de complètement disjoncter. Eh, c'est toi? C'est toi la petite cochonne qui me fait un massage? Non. Ah. Non. On dit pas ça en live. Je peux couper, ça va. Non, on coupe pas. Et donc, dans le Star Wars, donc j'ai fait la page de couverture pour aujourd'hui et c'est Jabba. Je crois que c'est ça, hein, il s'appelle comme ça. Bon alors là, je sais pas moi. Puis le petit truc là, je sais pas, c'est Mickey sans ses poils. On va dire ça. Je sais pas si vous connaissez le nom du truc. Voilà. Donc je me suis pas pris la tête, j'ai pris des couleurs simples. J'ai repris un petit peu une image de Jabba et puis j'ai vu qu'il était toujours un peu clair au niveau du visage et du ventre. Donc j'ai fait à peu près pareil dans les couleurs. Après j'avais pas de kaki encore plus sombre. C'est pour faire le dos. Je me suis dit risquer de mettre une couleur vert foncé que ça fasse moche, je préférerais laisser comme ça. C'est beau comme ça. Hein. Moi je trouve ça bien. Et du coup, entre Java, c'est ça? Jabba. Jabba et celui-là, bah moi je préfère celui-là. Lui c'est Yoda lui, non? Ouais, je pense. Bah moi je préfère Yoda. Je préfère lui. Bah oui, parce qu'il y a un fond, il est plus sympa. Même moi je préfère lui. Il est plus coloré. Hein. Ouais, même moi je préfère lui. Ouais. Il est plus coloré, il est plus sympa quand même. Je pense qu'il y a des petits dégradés dans les feuilles. Ouais, ici, hein, t'as vu? C'est bien Martin. Il a fait les dégradés. Dégradés dans le fond. Hein. Ouais, il est beau ton fond. Hein. T'as vu? C'est joli. Bon, en tout cas, ceux qui préfèrent, bah vous pourrez mettre un petit alien vert ou un petit asticot. Mais tu sais qu'ils vont avoir beaucoup d'émojis à mettre. Ah bah c'est pas mon problème. Mettez les emojis au fur et à mesure. Mettez tous les emojis qui existent. Mettez tous les emojis. C'est vrai que lui en plus il existe l'emoji là, tu sais, le truc vert un peu dégueulasse là. Bah je connais pas tous les emojis. Si, chenille, je pense que tu mets un truc chenille. Une chenille quoi. C'est un peu une grosse chenille. Mais je pense que personne ne mettra la chenille. Hein. Non, je crois que... Ou alors il y en a, ils vont le faire pour me faire plaisir quoi. Alors, donc, je pense que tout le monde va choisir celui-là. Ouais, tout le monde va mettre le... Donc ils doivent mettre quoi là? Un bonhomme vert, un martien? Un alien. Ouais, ça correspond bien. Bon voilà, pensez à Martin dans les commentaires, on compte sur vous. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer tous les noms dans la roue et après on va tirer la roue. Je sais pas si je le fais maintenant ou si je vais manger avant parce que Martin travaille après. Et ça y est, on passe à mon moment préféré avant le tirage au sort. Vous allez pouvoir voir tous les coloriages que l'on m'a envoyés pour ce challenge. Et franchement, tous des pépites, tous des dingueries. Je sais pas si vous avez bien regardé tous les coloriages qu'on m'a envoyés. Vraiment, ils sont tous trop beaux et bravo à vous pour ça. En tout cas, dans quelques instants, vous allez savoir qui a gagné ce concours. Et puis, bah, moi, je vous laisse en musique. On se retrouve après.
Ça y est, on a vu tous les coloriages du Summer Dream Challenge. Ils sont tous magnifiques, vraiment. Merci à vous et bravo surtout pour ces beautés. C'est incroyable, tous ces colos. Franchement, je vous avais dit que c'était varié. Je vous l'avais dit. Ben là, je vous ai pas menti. C'est hyper varié. Et j'ai adoré. Vraiment, j'adore ce genre de vidéo. J'adore faire ce genre de concours. Maintenant, on va passer à le ou la gagnante. On va voir qui aura remporté le lot de l'été. C'est parti. Attention, roulement de tambour, qui c'est qui va gagner? Et c'est Aurélie. Aurélie, bravo à toi. Tu as remporté le lot de l'été. J'espère que ça te fait trop plaisir. Et puis bah de toute façon, je te l'envoie cette semaine. Voilà, ce sera hyper rapide parce que le colis, il est déjà prêt en fait. Et voilà, c'est la fin du concours de l'été, donc j'espère que ça vous aura plu. Prochain concours, c'est aux 4000 followers, je compte sur vous. Encore merci vraiment, vous faites trop plaisir quand vous participez au concours comme ça. En plus, j'ai pu découvrir tous vos vacances et tout. Il y en a qui ont des vacances en Italie. Attention, on a un point commun. En tout cas, c'était trop bien, vraiment, je me suis trop amusée et vous aussi. Et ça fait vraiment trop plaisir. Voilà, bah écoutez, je vais clôturer ce vlog. Donc ouais, il y aura eu une big mauvaise nouvelle. J'aurais essayé de faire le clown triste comme d'habitude parce que si vous savez pas, j'ai vraiment le syndrome du clown triste. C'est ce que me disait tout le temps ma psychologue avant. Bref, et c'est-à-dire que en gros, moi, quand ça va pas, ben ça se voit pas parce que je rigole, je souris tout le temps, etc. Je suis ce genre de personne qui rigole H24, mais la vraie vie, c'est pas tout le temps ça. Et voilà. Oubliez pas dans les commentaires un chat noir et un alien pour Martin. Pensez à Martin aussi, comme ça il sera trop content. Et puis voilà, moi je vais vous laisser là. On se dit à dimanche dans une nouvelle vidéo.